Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre Garnier, comment allez-vous? Ça va et toi? Et vous? Je ne sais Ouais, ça va bien, merci. C'est sympa de vous voir ici. Bah avec plaisir, merci Sans de m'inviter. casquette. Ouais, sans casquette, je me coiffe des fois. Oh, le château! Ah bah oui, le château Ah oui, quand même. quand même. Ouais. C'est marrant parce que vous, en fait, vous arrivez ici, là, en aparté, et vous connaissez presque un peu... Enfin, vous pouvez pas être désarçonné parce que les caméras sur rail, tout ça, vous avez vu. Ah ça va, ça Ouais. va, je suis habitué. Ouais. Voilà, nous, on est dans un plus petit format, c'est plus cocon, il y a moins d'espace, il y a moins de pièces, mais Mais voilà. c'est tout aussi joli parce que Ouais. c'est tout fait pour moi, quoi. Voilà, exactement. Sauf que c'est beaucoup plus ordonné que chez vous, je crois. Oh oui, bon, je suis un peu bordélique, mais je fais des efforts, En même temps, vous n'avez pas tellement de temps, hein. C'est marrant, tout ça. Waouh! Je veux tout remporter chez moi. Eh oui. Quel souvenir on garde un an après? Est-ce que vous dites, de Dame-Marie Lélis, j'entends du château, vous dites, j'ai eu une vie avant, parce que cet épisode-là, il a été fou dans votre vie. En sortie, c'est encore plus fou. Mhm. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu'il en reste, ouais. de cette aventure? Ouais. Bah, Vous dites c'est un mirage un peu. Ouais, c'est en fait énormément de choses qui se sont passées en peu de temps pour moi, de changements dans ma vie finalement, mais positif en fait, parce que grâce à ça, je peux faire ce que j'aime, je peux faire de la musique tous les jours, et c'est vrai que c'était une aventure quand même très intense, on dirait pas comme ça, mais 3 mois à faire de la musique tout le temps, des cours, des trucs, et être tout le temps aussi filmé, c'est une aventure en soi, mais après c'est pour que du bonheur par la suite, quoi, pour faire mes chansons, pour faire ce que j'aime. Évidemment, et ce bonheur, il se traduit avec un premier album intitulé Chaque Seconde, qui est déjà plus de 200 000 albums vendus, énorme succès et fulgurant ce succès. Ouais. 5e album le plus vendu en France en 2024. On n'est jamais préparé, j'imagine, à un tel succès. Comment on l'accueille? Parce que la vitesse grand V de votre réussite, elle est à signifier, évidemment. Ouais, comment on l'accueille, je sais pas, je fais de mon mieux. Je pense qu'on peut pas trop le savoir sans le vivre, quoi, en fait. Donc je m'adapte en fonction de ce qui m'arrive. Mais moi, je l'accueille avec. C'est vrai qu'au début, peut-être avec un peu de peur, parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses après la Starac, très rapidement, la tournée, l'album, etc. Et du coup, c'est vrai que c'était rapide et j'étais un peu confus, c'était nouveau. Mais maintenant, je l'accueille avec du bonheur. Je fais des concerts, les gens répondent présents. C'est ce que je voulais faire depuis le début, chanter sur scène, etc. Donc c'est ça qui est beau. Vous avez réussi ce pari en un rien de temps. Vous vous installez sur le canapé? Avec Ce grand serait plaisir. plus confort. C'est vrai, non, je sais pas, moi je me balade, je regarde oui, un non, peu, mais j'aime bien. vous allez pouvoir vous balader, bien sûr, Ouais, mais je si me vous mets voulez là. vous asseoir, vous pouvez Très tester bien, aussi. très bien. Chaque seconde, c'est le nom de votre album. Ouais. Chaque seconde tour, ça c'est le nom de votre tournée, Exactement. qui passera par les Zéniths et par l'Accor Arena, rien que ça. Il y a un rapport au temps spécifique chez vous? Oui, c'est vrai. Bah, en fait, quand on a fait cet album-là, c'était justement en sortie de Starac et mon temps était, je vais pas dire compté, mais en tout cas, chaque seconde de ma vie était utilisée pour faire quelque chose, quoi, finalement. Et je sais pas, il y a une question de temps qui m'est arrivée aussi, à laquelle j'ai réfléchi pas mal, je sais pas. J'ai toujours été. En fait, moi, pour être en global, j'ai toujours eu peur de vieillir, de choses comme ça. Et je Alors pense que vous avez tout juste 23 ans. Oui, alors que j'étais Vous avez jeune. déjà cette pensée? En fait, ouais, j'ai toujours été quelqu'un de... Je suis peut-être un peu moins maintenant parce que je vis énormément de choses tous les jours. Du coup, je commence plus à profiter du moment présent. Mais dans ma vie, en général, avant, j'étais souvent très nostalgique. En fait, je faisais quelque chose et j'en profitais pas forcément. J'en profitais qu'après et ça me rendait nostalgique, voilà. Et donc, je pense que cette question de temps, elle a toujours été au cœur de moi, voilà. Alors, chaque seconde tour, cette tournée, cet album réédité aussi, en version de luxe. La tournée, elle va passer par la Belgique, par la Suisse. Surtout, là, ça y est, c'est vous. Les gens Ouais. viennent pour vous, Pierre Garnier, Oui. vous, tout seul, sur scène. Alors, évidemment, avec les musiciens et avec toute la scénographie autour, bien sûr, entendu. bien sûr. Mais... c'est différent aussi de se produire seul et de savoir que les gens, ils achètent leur ticket pour Pierre Garnier. Ouais, c'est différent parce que moi j'ai eu l'expérience de faire la tournée Starac, mais on était 7 et voilà, c'était des chansons qui n'étaient pas forcément les nôtres et donc le public n'était pas différent, mais en tout cas il venait pour voir autre chose et là c'est vraiment mon concert, mes chansons, mes musiciens, ma scénographie et de voir que là en tout cas le public répond présent et qu'ils connaissent tout par cœur, ils sont à fond et moi c'est ça que j'avais un petit peu peur avant que ça commence et finalement je suis
ravi comment ça se déroule et juste envie que ça continue. De toute façon, ça continue toute l'année, mais en tout cas, que ça continue comme ça. Ouais. Alors, ça continue évidemment. Ça s'est traduit, donc, cette édition de luxe avec 4 titres inédits à l'intérieur, un duo avec M. Pokora, des titres évidemment qu'on aime tous, qu'on fredonne tous, comme Adieu, nous deux, par exemple. On écoute. Ouais. On était nous-mêmes avec nos défauts, mais quand les autres s'en mêlent, ça rend parano. Dis-moi ce qu'il nous reste au milieu des fautes maintenant. Chacun reprend son chemin. Adieu, nous deux, on aurait pu tenir à deux sans eux. Adieu, nous deux, on aurait pu choisir à deux sans eux. Ce titre qui cartonne, qui parle d'amour, qui parle aussi du regard des autres, Oui. qui vient détruire en quelque sorte Ouais, l'entourage, la pression qui vient détruire, abîmer une histoire. Ce thème-là, il est important pour vous ? Oui, en fait, c'est un thème... L'amour, en fait. L'amour, voilà, l'amour en général est un thème que j'affectionne. Je le traite sous différentes formes, c'est sûr, dans mon album par exemple, et voilà. Mais c'est vrai que cette chanson, je sais pas, c'est un peu un mélange d'une histoire que j'avais envie de raconter et un petit peu d'histoire personnelle. Et en fait, ouais, c'est vraiment une relation qui se termine pas réellement à cause des deux protagonistes, mais à cause de la pression extérieure. À cause de la pression extérieure des autres. Moi, je mets notamment, par exemple, les réseaux sociaux, les médias, là, qui peuvent aussi faire ce genre de choses. Mais ouais, j'avais envie de mettre cette histoire en avant. Vous êtes aujourd'hui, évidemment, sous le feu des médias, les réseaux sociaux, etc. Vous jonglez avec ça ? Vous êtes à l'aise, évidemment, c'est votre génération. Je suis pas plus à l'aise que ça avec. C'est vrai que c'est de ma génération, mais j'ai toujours été un peu un ancien avec ça. Mais c'est vrai que c'est à la fois quelque chose de tellement positif et que ça peut nous apporter tellement de choses. Je sais que moi j'avais commencé par mettre mes reprises sur les réseaux sociaux, etc. Et ça peut faire tellement de belles choses, mais c'est aussi quelque chose qui peut être nocif, notamment là. Il y a tellement de commentaires qui peuvent être bons ou mauvais. Vous regardez les critiques ? Ouais, bien sûr, parce qu'il y en a quand même des fois qui sont... Enfin, je fais le tri dans ma tête. Bien sûr, il y en a qui sont inutiles, des critiques purement méchantes, ça arrive, voilà, c'est facile. Mais il y en a qui critiquent des choses, mais qui sont pas vraiment méchants. C'est plus des constructifs. Et finalement, moi, j'aime écouter ça pour me faire réfléchir aussi et pour me faire avancer. C'est important aussi de pas non plus rejeter toutes les critiques et avoir que du positif. Sinon, après, on n'avance pas, je pense. Vous êtes sorti de la Starac en février 2024. Votre premier album est sorti le 7 juin 2024. Exact. Je parlais de fulgurance. Il faut être aussi créatif dans cette espèce de vrombissement permanent. Comment on fait ? Ouais, c'est vrai que c'était rapide. et non, mais en vrai, il y avait je sais que j'avais écrit quelques textes, déjà ceux qu'on était, mais quelques chansons avant la Starac, ce qui m'a permis aussi de partir avec une base pour l'album et du coup de moins partir de rien et de devoir plus réfléchir. Et non, c'est venu assez naturellement. J'étais en tournée la semaine la semaine du mercredi au dimanche et de lundi, mardi, je faisais l'album dans les studios, etc. Et franchement, ça s'est très bien passé. Et je me suis entouré aussi de personnes que je connaissais déjà et ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise et de dire un peu ce que j'avais envie, de moins être bridé par peut-être des gens que je connaîtrais pas. Donc non, ça s'est très bien passé et je suis très content. C'est vrai que ça a été rapide, mais je trouve l'avoir fait comme je l'avais envie. Vous avez géré, comme on dit. Vous avez donc débuté votre tournée le 10 janvier. Vous avez déjà foulé la scène de l'Olympia au mois de janvier. Exact. Vous y étiez. Votre nom comme ça en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia, ce qui est quand même assez inouï, j'imagine, pour vous. Une date aussi complète en 2 minutes. Oui. Ça met un peu la pression, ou pas ? Oui, non, c'est incroyable. Moi, ça ne m'a pas mis forcément la pression. Ça m'a plus excité de me dire, OK, les gens sont à fond, ils ont pris les places très vite. Je pense que ça va être un concert auquel je vais me rappeler. Et puis, c'est une salle quand même mythique, on le voit. C'est juste... Alors, c'est pas fini, parce qu'en matière de mythique, il va y avoir l'Accor Arena.
Ouais. le 9 décembre prochain. Avant cela, Zénith de Caen le 26 mars Oui, aussi, prochain. bien sûr. Bien sûr, c'est chez vous, donc j'imagine qu'il y a quelque chose de particulier aussi à aller dans cette Ouais. région. Alors, est-ce que vous voulez bien faire une petite escale au comptoir? Oui, Je vous avec propose, plaisir. c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de presque, l'apéro. non En plus, il y a tout ce que j'aime. Bah oui, et puis vous aimez bien ce moment-là, je crois. Hein. Ah, moi, j'adore ça. Au coin du J'adore ça. feu, l'apéro chez vos parents, Ouais. avec famille et amis, je crois, quand vous Exactement. êtes en Normandie, avec la base, hein, saucisson, pistache, Ouais. chips, évidemment. Franchement, ouais, c'est très bien. Il manque juste les olives et je suis parfait. Bon, c'est des rituels, des rendez-vous qui vous manquent? Ça m'a manqué un temps, surtout voilà, au début d'année, mais c'est vrai que maintenant, je commence à trouver un équilibre entre ma vie d'artiste professionnel et ma vie privée, et ça commence à bien se rejoindre déjà, et je suis content parce que ces apéros-là, j'en refais avec ma famille, avec mes amis de temps en temps, et je les ai pas complètement perdus, et c'est ça qui est bien. Alors, quand vous allez en Normandie, précisément, on est à Villedieu-les-Poêles. Hein. Oui. Bon, vous Ouais. êtes né à Caen, hein, pour Je suis être né à Caen, exact. exact. Voilà. Oh On y est. On y est. Vous êtes attaché à y retourner régulièrement. Il y a vos parents, il y a votre sœur cadette. Comment ils vous accueillent aujourd'hui? Pour ma famille, franchement, mes parents, je pense qu'ils sont très contents. Ils sont, enfin, même en globalité, ils sont fiers de moi. Mais c'est vrai que quand je rentre chez moi, ça me crée vraiment une petite bulle parce que le regard de mes proches en tout cas, et de mes amis, n'a pas réellement changé. Quand je suis avec eux, je me fais toujours engueuler. Enfin, il n'y a pas de traitement de faveur depuis quelques mois. Et c'est ça que j'aime bien et que j'ai envie de garder parce que c'est ce qui me permet aussi de bien clôturer les deux mondes et de rester calme, quoi. Bon, là-bas, est-ce que vous portez une casquette quand vous êtes... Chez vous moi n'avez pas le temps de vous coiffer? Bien sûr, je prends Évidemment. casquette, bonnet, tout couvre-chef oui, existant. parce que on est en décontraction XXL. Regardez, à votre gauche, il y a une boîte Oui. sur le comptoir. Vous Oui. pouvez l'ouvrir. Avec grand plaisir. Alors. Par l'avant, vous pouviez juste Ah soulever. oui, j'avais tout déchiré, hein, franchement. Oh, waouh, c'est génial! Ah bah là, oui. Alors, cette casquette, elle est siglée. Il y a évidemment un nom de groupe. Oui, Guns N' Roses. C'est l'un de mes groupes préférés et c'est vrai, je l'ai écouté toute mon enfance avec Led Zeppelin. C'est les deux groupes que j'ai écoutés le Alors, plus. nous aussi, on a envie d'écouter, évidemment, avec Slash, notamment à la Ah. guitare. Ça, c'est papa, non? Ça, c'est papa, ouais. Hein, c'est papa, c'est les guitares à la maison. C'est d'ailleurs maman à la clarinette, papa qui joue du saxo. Oui, ouais, c'est Donc ça. la musique est partout. La musique est. Bon, mes parents jouaient surtout quand j'étais pas réellement né finalement, et plus trop après. Mais c'est vrai que c'est mon père qui m'a pas mal fait écouter de groupes comme ça. Il avait beaucoup de DVD en fait de concerts. Que je regardais en boucle, et en fait moi à la base je voulais faire de la guitare électrique comme ça en fait, être torse nu sur scène. C'est pas tout à fait la signature de Pierre Garnier. Ah non, mais pas du tout, mais ça l'était au début en tout cas, avant. C'est un objectif, c'est-à-dire que c'est de ça dont vous avez envie en poursuivant? Non, j'en ai plus forcément envie. Maintenant, ça reste des souvenirs d'enfance. Bien sûr, j'ai envie de plein de choses différentes. Je ne sais pas ce que je te dirai dans 10 ans, mais en tout cas non, j'ai commencé par là. En fait, il faut bien un parcours. Ouais, voilà. J'ai commencé avec la guitare, etc. Mais vous n'aimiez pas forcément le chant. Enfin, en tout cas, il y avait pas... Vous n'étiez pas forcément à l'aise avec le fait de chanter, je crois. Non, pas du tout. Moi, quand je regardais, par exemple, les Guns N' Roses et Led Zeppelin, je connaissais aucune parole. Je connaissais que les parties de guitare à ma bouche par cœur, mais pas les paroles. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai toujours eu... j'ai pas toujours eu le cran, peut-être, de chanter. Et pour moi, je trouvais la guitare plus stylée, peut-être, aussi. Et puis, même au début, collège, etc., c'est vrai que je commençais à m'intéresser un peu à la pop, d'artistes comme Justin Bieber et Ed Sheeran, et que j'ai commencé un peu à chanter. Mais moi, dans mon collège, à cette année-là, c'était pas cool de chanter de la pop. Fallait écouter du rap, faire du rap et tout, même en campagne, finalement. Et ouais, donc je m'en cachais un peu, et je l'ai assumé un peu plus tard, quand je suis arrivé au lycée, que je commençais vraiment à chanter. Là, je commençais à l'assumer parce que je n'étais plus confiant. Mais c'est vrai que pour garder mes potes de l'époque, en tout cas, non, moi, le rap à fond. Mais j'aime bien aussi, hein, mais en tout cas...
quand vous le dites à vos parents, est-ce que vous le dites quand même à vos parents? Parce qu'ils voient bien que vous travaillez sur votre mini-studio que vous vous êtes créé à la maison. Qu'est-ce que je leur dis? Que la musique, c'est peut-être... c'est vraiment ça votre voix? Vous leur dites ça? Non, oui et non, parce que je leur dis que c'est ma passion. Enfin, ils le voient bien, j'en fais tous les jours et j'arrête pas, même si je progresse pas forcément. En tout cas, je le fais tous les jours. Mais eux, ils vous disent passe ton bac d'abord ou ils sont attentifs quand même? Mes parents m'ont jamais vraiment braqué pour faire des études, un petit peu, quand même le bac, quelques études supérieures, et en même temps, tu peux travailler ta musique. Et si vraiment à un moment, tu as envie que ça devienne sérieux, mets-toi-y. Mais par contre, mets-toi-y à fond. On m'a toujours dit ça, que si tu fais les choses qu'à moitié, ça va peut-être pas marcher. Mais il fallait juste s'y donner les moyens, quoi. Alors, vous venez à fond jusqu'au fauteuil, le fauteuil qui est dans le prolongement. Je viens à fond. Je pourrais la ramener, la casquette. Elle est pour vous, elle est complètement pour vous. Vous pourrez même l'essayer si vous voulez, en fin d'émission. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Elle vient compléter votre collection. C'est là le fauteuil. Oui, il a l'air super, en tout cas. Absolument. Avec une première image que vous allez pouvoir regarder. Je serai là, maman, je serai là, sois tranquille. Car ton fils sera là, je serai là. Maman, je serai là, dors tranquille. Car ton fils sera là. Ok, partie danse, on va essayer. Pas cool. Swing. Je suis désolée Pierre de te dire que tu vas devoir faire des valises parce que tu vas aller au château. Let's go. Tu m'as fait super peur. Wow. Oh putain, c'est trop cool, ok. Ah oui, c'est trop cool. C'est hier, hein, c'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que c'était il y a des années, alors qu'en fait, c'était il y a un an, en fait, Exactement. quasiment. Vous êtes vraiment surpris? Vous pensiez que vous aviez peu de chance? En fait, moi, quand je me suis inscrit à la Starac, déjà de base, c'est pas vraiment un truc que je voulais faire particulièrement. Juste, on m'en a parlé, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire de la musique, on va tester de s'inscrire, il y a des cours et tout, ça peut être cool. Et il y a tellement de casting, en fait, d'étapes de casting, que je me suis dit, ça va jamais m'arriver. Enfin, ces trucs qu'on dit, ça arrive toujours aux autres, quoi, un peu dans tout truc. Et finalement, casting après casting, je vois que je continue. Mais franchement, ouais, j'étais surpris parce que je pensais pas non plus atteindre ça. Et quand je suis parti, même quand j'ai été pris, je me suis dit, vas-y, papa, maman, on se revoit dans 2 semaines, c'est bon, ça va être sympa, et voilà. Bon, alors je disais que vous aviez installé votre studio à la maison, vous n'avez pas pris de cours de chant, vous êtes vraiment autodidacte et vous avez bossé sur Internet, hein. Ouais, ça, j'ai pris quelques cours de guitare, un an de guitare, un an de batterie, et après, ouais, j'ai fait la plupart des choses que j'ai apprises finalement, parce que ça, je l'ai fait assez jeune, et après, c'était tout seul dans ma chambre, sur YouTube, sur plein de trucs. Et du coup, quand vous rentrez dans le château, est-ce que ça, vous dites, bon, je vais peut-être galérer avec... Total. Total. Oui, bien sûr, parce que en fait, quand t'es autodidacte, en tout cas, t'as pas les codes de ceux qui apprennent classiquement la musique. Voilà, moi, je sais pas lire une partition, forcément. Enfin, il y a plein de choses. Je sais, par exemple, à la Starac, les armots vocales, etc., j'ai pas de termes pour les définir. Je sais pas qu'est-ce qu'une octave, enfin, pas vraiment, mais en tout cas, je sais pas trop de choses. Même si j'en ai appris beaucoup, c'est vrai que j'ai pas le même apprentissage que certains, et c'est vrai que moi ça me faisait peur. Je me dis je vais être complètement largué, et c'est pour ça que j'allais dire que je partais dans 2 semaines, quoi, tu vois. Alors évidemment, il se passe plusieurs semaines, on vous regarde grandir, évoluer même artistiquement, et on en arrive là. Je sais que t'as passé une semaine à répéter compliqué parce que c'est ce qu'on s'était dit, mais parfois je mens. Et aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on chante du Dadju, j'ai envie qu'on chante du Pierre. J'aurais gardé le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Vas-y, Pierre. Et je sais qu'ailleurs
t'iras chercher. Tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Incroyable, c'est fou. C'est fou ce moment. On est une date qui va rester gravée chez vous, le 3 février 2024. Ouais. Et cette main tendue, je ne sais pas comment appeler ça, cette main tendue de Dadju en finale. Alors vous êtes évidemment l'heureux vainqueur, mais en plus, il va prendre la liberté de vous faire interpréter votre morceau, de l'interpréter avec vous. C'est une surprise. Ah non, c'est une surprise. Franchement, total. c'est total. Non, mais c'est vraiment quelque chose. C'est comment on appelle ça je sais pas comment dire, un coup de poker qu'il a fait, parce que vraiment il n'avait pas le droit de le faire. Je sais que je crois qu'il avait demandé pourquoi pas, et tout le monde lui avait dit non, c'est pas possible, voilà, etc. Et en fait c'est lui qui s'est dit tout seul, vas-y c'est bon, j'ai envie de le faire, c'est cool, etc. Et genre moi j'étais totalement surpris, je sais pas si ça se voit, mais en plus une finale comme ça, c'est quelque chose, on n'est que deux, on a 1 milliard de trucs à faire, donc on est vraiment très robotisé à ce moment-là. Et le fait qu'il y ait un peu un imprévu qui arrive rarement comme ça en télé live. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après quand même, parce que c'est vraiment une initiative, un cadeau qui vous fait. Cette chanson du coup, elle est reprise en chœur quasiment. Bon, alors évidemment par tous vos camarades de la Starac, le public aussi, et puis 5 millions de téléspectateurs qui connaissaient déjà le morceau, qui donc chantent sûrement devant leur télé. Vous vous êtes dit quoi avec Dadju après? En fait là sur le moment là déjà, j'entendais pas forcément le public qui chantait. Ouais. En fait je vois les gens qui chantent cette chanson et j'enlève, je crois, à un moment une oreillette et du coup je capte que tout le monde chante. Et en fait là c'était vraiment la fin du prime, donc dans quelques heures je retrouvais entre guillemets ma liberté et j'avais juste hâte de voir qu'est-ce que cette chanson, qu'est-ce qui s'était passé, parce que c'est vrai qu'en vrai on n'a vraiment aucune info de l'extérieur de ce qui se passe et tout, et de voir ça, c'était génial. Bon alors vous avez tout juste 23 ans, évidemment vous avez mûri très vite, à vitesse accélérée, entre le Pierre d'avant et le Pierre qui sort et qui emporte tout le monde avec lui. Vous vous sentez différent? Je me sens pas différent, en tout cas dans le mauvais sens du terme. Je pense juste que j'ai grandi. Cette expérience m'a fait grandir plus vite que prévu. Et on peut pas faire une aventure comme ça et sortir, avoir tout ce qui s'est passé sans évoluer, sans grandir, parce que ça m'a sorti totalement d'un quotidien que j'avais presque depuis ma naissance finalement, et qui est une sorte de confort. Et là, on te jette dans entre guillemets l'inconfort, et il faut s'adapter. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait grandir et me mettre un peu plus la tête sur les épaules aussi de certaines choses. Oui, c'est ça, grandir, avoir la tête sur les épaules, se blinder aussi un peu, parce que vous avez, je sais pas, des choses, des passions, des moments que vous pouvez plus faire. Parce que maintenant, vous êtes Pierre Garnier. Oui, quoi donc? Oui, bien sûr. Pas que je peux plus faire, mais en tout cas que je peux moins faire tranquillement. Parce qu'en soi, si je veux, je peux refaire à peu près tout ce que je veux. Mais c'est vrai que se balader en France, en tout cas, dans des villes, pour se promener avec ma famille, c'est vrai que c'est plus compliqué que ce que je faisais avant. Même faire les courses, en vrai, en soi, des fois, ça va, c'est super cool. Et des fois, en fait, les gens sont adorables à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est toujours... T'as toujours l'impression de te sentir observé de choses. Et c'est vrai que en un an, je suis passé de rien à tout d'un coup, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'évolution graduelle. Et c'est vrai que c'est toujours dur à accepter, quoi. Enfin, c'est à assimiler. Quand vous foulerez la scène de l'Accor Arena, Pierre Garnier, à qui ira votre première pensée? Franchement, à mes parents, je pense. Il n'y a pas... à ma famille, à mes proches finalement, en général. Parce que c'est grâce à eux qui m'ont mis dans des conditions dans lesquelles je me sentais écouté, et c'est grâce à eux que j'ai continué à en faire. C'est vrai que peut-être que si on m'avait dit non, c'est pas un métier, tu peux arrêter, en fait c'est juste une passion à la con, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Et donc je pense que c'est grâce à eux que finalement, et peut-être aussi un peu mon travail et cette persévérance que j'ai continué à avoir depuis toutes ces années, que je peux être à l'Accor Arena. Et en vrai, je vais penser aussi à tous les gens qui m'écoutent finalement, parce que c'est aussi ces gens-là qui me permettent de faire tout ça. Alors là, on n'est pas tout à fait sur scène, mais on a envie, bien entendu, de vous entendre. Si vous êtes d'accord, Pierre, et une guitare dans cet appartement du côté du canapé, bien si sûr. Vous voulez bien faire quelques pas. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un petit verre d'eau qui traîne? Oui, alors il y a un petit verre d'eau sur la table basse. Juste là. Exactement. Voilà. Super. Sur le chemin. Ça vous dérange pas? Mais non, pas du tout. C'est fait pour vous, bien sûr.
il se loue pas cet appartement, on est pas mal. Hein. Ouais, hein, c'est pas mal. Il y a une petite liste d'attente pour être honnête. Mince. Alors, on a parlé des Guns N' Roses, de Slash, bien sûr, de ce que vous avez aimé en grandissant, votre influence. La guitare, toujours, elle est avec vous. Mais vous, en fait, je crois que ça s'est plutôt noué autour d'Ed Sheeran. Hein. C'est vraiment lui qui... C'est vrai. C'est lui qui me... c'est lui et... Oula, c'est... Lui et pas mal d'autres artistes comme Justin Bieber aussi, John Mayer que j'écoute énormément, Shawn Mendes aussi. C'est vraiment les artistes de pop américaine, anglaise qui m'ont vraiment inspiré. Le côté guitare, le côté... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, Pierre Garnier, moi, là, à ce stade non, mais moi, voilà, Ed Sheeran, je pense que j'y suis attaché, quoi, quand même. Ouais. White lips, pale face, breathing in snowflakes, all lost sour taste. Lights gone, days end, stronger link to pavement, long nights, strange man. And they say she's in the class in 18, struggling like pastries, and they screams the worst things in life come free to us, 'cause we just under the upper hand and go mad for a couple crimes. She don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside, angels to fly, angels to fly. Ed Sheeran repris par Pierre Garnier en aparté. Merci pour avec plaisir. ce moment. On adore, évidemment. Vous adoreriez, j'imagine, partager un duo avec Ed Sheeran. Ah oui, un jour. Vous en avez fait des beaux duos, évidemment. Mais... Oui, j'en ai fait, mais c'est vrai que c'est un artiste que j'adore. Bon, là, j'ai un peu mangé les mots, mais en tout cas, c'est vraiment c'est le stress. mais j'adore Ed Sheeran. J'écoutais toutes ses chansons en boucle, et c'est vraiment lui qui m'a donné cette envie de jouer à la guitare, de faire des concerts, en fait, aussi d'avoir le courage d'être dans des bars et de mettre à la guitare tout seul et faire des concerts, et que c'est aussi bien que si tu étais en groupe. Parce que j'ai jamais eu trop eu la chance d'avoir des amis qui faisaient de la musique, et pouvoir monter un groupe, c'est ce que j'aurais trop aimé quand j'étais jeune, du coup, avec les groupes que j'écoutais. Et donc j'ai dû me faire à l'idée qu'au début, je devrais être seul, quoi. Ça vous réussit, d'être seul, merci, hein. merci. Évidemment. D'ailleurs, c'est seul que je vous veux sur la photo, si vous êtes d'accord. Pardon, je vous fais relever. Ouais, il y a un appareil photo qui se trouve sous le bar. Oui. Vous étiez assis à côté. L'appareil photo jaune, absolument. Vous pouvez l'allumer en appuyant d'abord sur le bouton rouge, à droite, là qui est face à vous, voilà. Wow. Il y a un petit sifflet très bref qui va nous signaler qu'il est allumé. Le voilà. Ouais. Et là, vous pouvez faire l'autoportrait qui va bien. C'est le rituel de cette fin d'émission. Je me mets en selfie comme ça. Exactement, et vous rappuyez sur le bouton rouge quand vous avez le bon sourire. Ça va bouger, le bouton rouge, non ? Normalement, il vous faut les deux mains, je pense. C'est ce que j'allais dire. Ça. Sinon... Alors, où est-ce que je peux me mettre ? Il faut un fond particulier, non ? Alors, soit vous êtes en Normandie, soit vous êtes avec l'affiche de votre concert. Non, c'est comme vous voulez. On va se mettre en Normandie, on se met là, voilà, on fait peut-être un peu plus de recul. Ok. Super, merci. Génial, je la laisse dessus. C'est un peu lent pour sécher, effectivement, vous pouvez la laisser. Allez, je la laisse, allez. Merci beaucoup, Pierre Garnier. Avec plaisir. Merci d'être venu nous voir Avec grand ici plaisir. en aparté. La casquette, quand même. Ah, mais bien sûr. Ah, non, pour compléter votre collègue. Parce que là, je m'en vais, là, pour de vrai. Ouais, c'est la fin de l'émission. Je vais tout voler, hein, parce que les vinyles, les trucs, le Jamiroquai, je le cherche depuis des années. C'est vrai. Ouais. Bon, voilà, nous, on l'a trouvé. Oui, je sais. Merci, Pierre Garnier, d'être passé nous voir. C'était super de discuter avec vous. Vous êtes au Zénith de Paris le 28 mars, l'Accor Arena le 9 décembre. Bravo. Merci. Et merci. On viendra évidemment chanter avec tous ceux qui connaissent par cœur. Donc, on viendra compléter la liste. Avec grand plaisir. Salut Pierre Garnier, merci à vous. Salut. Non, c'est déjà fini. Moi, j'étais bien là.